On va revenir à présent, Alexis, sur les frappes israéliennes en Iran. Jeudi, dans la nuit, l'État hébreu qui a frappé fort, des frappes inédites. Oui, qui ont touché 200 sites, on vous le disait, nucléaires et militaires, et qui ont causé aussi la mort de hauts responsables iraniens, dont le chef des gardiens de la révolution. Et Benyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, appelle à présent les Iraniens à se lever contre le régime maléfique et oppressif des mollahs, régime de plus en plus affaibli. Charles Bouchin. Une économie à terre et des mouvements de contestation populaire à répétition, la République islamique fait face à de multiples crises. Une situation délicate à laquelle vient désormais s'ajouter les frappes israéliennes qui ont détruit certaines infrastructures militaires et industrielles. Le régime des mollahs est dans une situation de grande fragilité, inédite selon Mona Jafarian, franco-iranienne. Jamais auparavant, la République islamique n'avait été autant affaiblie avec l'élimination de tous leurs proxys terroristes, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis ou même Bachar al-Assad en Syrie. Et là, ça peut être le coup fatal pour le régime. On a beaucoup d'espoir de se dire que cette fois sera peut-être la bonne et qu'on arrivera enfin à faire tomber la République islamique. Mais si tous les éléments semblent réunis pour faire tomber ce régime vieux de 46 ans, il va falloir que la population s'organise, explique Fabrice Balanche, spécialiste du Moyen-Orient. Il faudrait qu'il y ait quand même une opposition intérieure beaucoup plus structurée, beaucoup plus violente, tout simplement, qu'il y ait des gens qui prennent les armes, parce que les gardiens de la révolution, ils vont pas poser les armes comme ça. Et face à la contestation, la République islamique a recours à la peine de mort comme moyen de répression. Selon des ONG, en 2024, au moins 975 personnes, dont 31 femmes, ont été exécutées en Iran. Les précisions de Charles Bouchin pour Europe 1.